Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des entreprises régionales cotées en bourse. Notre invité aujourd'hui, Jean Rolatier, directeur administratif et financier d'Inventiva, société biopharmaceutique cotée sur Euronext et sur le Nasdaq depuis quelques jours. On y revient dans un instant. À retenir dans l'actualité boursière régionale, le groupe SEB qui publie ses résultats semestriels en repli comme prévu, mais avec toutefois un deuxième trimestre moins mauvais qu'initialement envisagé. Les ventes baissent de 12,7% sur l'ensemble du semestre à 2,9 milliards d'euros et le résultat opérationnel d'activité chute de 55% à 103 millions avec un résultat net proche de zéro. Mais il faut le rappeler, le premier semestre n'est jamais très significatif pour le groupe. Tout se joue au second semestre et là, SEB ne se risque pas à la moindre prévision, sauf pour dire que son résultat sera forcément en fort recul sur l'ensemble de l'année. A signalé aussi une acquisition pour SEB aux États-Unis, Storebound, qui sera finalisée d'ici au 31 juillet. En bourse, l'action SEB affiche un gain de 11% depuis le 1er janvier à 146,70 €. En un an, la baisse est de 9,3% et en 5 ans, on se retrouve avec un bond de plus de 64%. Notre invité aujourd'hui, je vous le disais, c'est donc Jean Rolatier, directeur administratif et financier d'Inventiva. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, entreprise de biotechnologie bourguignonne qui vient d'ajouter une deuxième cotation après celle d'Euronext, le Nasdaq américain. Pourquoi et comment ça s'est passé pour vous ? Alors, je vais juste redire qui l'on est très rapidement. Vous savez que nous avons une expertise reconnue et de référence dans l'expertise de la fibrose sur les facteurs de transcription, les récepteurs nucléaires et l'épigénétique. 2 cofondateurs en 2012, Frédéric Crenn et Pierre Broca, une équipe qui se connaissait déjà. Et puis, démarrage à l'été 2012. Donc, quel chemin parcouru ? Spin-off Fournier, Solvay, Abbott. Nous sommes aujourd'hui 90 collaborateurs sur le site de DAY avec 70 personnes en développement et sciences. Donc, en Bourgogne, pas très loin de Dijon. Voilà, nous sommes dans la banlieue de Dijon, donc entreprise régionale, mais qui opère donc sur un périmètre même mondial maintenant, on va y revenir. Vous savez qu'on a 4 programmes, dont 2, en effet, ont passé récemment en décembre et surtout au mois de juin sur Native avec l'Anifibranor et qui a fait effectivement un levier pour entrer sur le Nasdaq. Nous nous étions préparés. Nous avions pris le risque, mais c'est pour ça que nous avons pu, après le 15 juin, avec d'excellents résultats sur Native, rentrer sur le Nasdaq 5 jours après. Voilà. Vous êtes sur des programmes thérapeutiques et des candidats médicaments innovants, c'est ça votre… Exactement, sans traitement. Je ne vais pas rentrer dans tous les programmes, mais notamment effectivement l'Anifibranor sur la NASH, qui est une pandémie, la maladie du foie gras, qui commence à être bien connue maintenant, avec selon les experts des marchés estimés à 30-35 milliards de dollars monde, et sans traitement avéré, si ce n'est la greffe du foie. Et évidemment, c'est des opérations qui sont extrêmement chères. Et puis, il n'y a pas des foies pour tout le monde notamment. Et puis, le deuxième programme en développement clinique, mucopolysacchariose de type 6, maladie rare, dont on a également franchi en décembre dernier une phase 2A et qui a permis aussi de rentrer en développement. Mais c'est surtout effectivement la NASH et l'étude Native et les très bons résultats de Native qui ont permis de rentrer sur le Nasdaq. Nous sommes aujourd'hui, c'est important de souligner aussi, après des compétiteurs qui ont eu des résultats récents décevants, nous sommes passés au premier rang, en fait, acteur majeur dans la NASH. Nous sommes le seul aujourd'hui, il y a une nouvelle sur le secteur ce matin, nous sommes le seul acteur européen avancé sur cette indication. Et puis je crois, mais ça vous avez tous les éléments pour le vérifier, nous sommes la deuxième biotech française à être entrée sur le Nasdaq cette année, en 2020, puisque le marché américain est resté, malgré le Covid, on va en toucher 2 mots, très dynamique. Alors, donc cette introduction, ça vous a permis de lever 107 millions de dollars, c'est ça ? C'est ça, les produits bruts sont 107 millions de dollars. Il y a effectivement des commissions pour les banques qui nous accompagnent. Donc, en réalité, en net, c'est 100 millions de dollars. Donc, c'est une ressource très, très importante pour Inventiva. En 9 mois, nous avions auparavant réussi à lever 25 millions d'euros par différentes opérations. Et donc, nous sommes aujourd'hui sur une position de trésorerie extrêmement robuste, à près de 140 millions d'euros. Des actionnaires qui se sont renouvelés,
qui se sont renouvelés et certains, les anciens, qui ont renouvelé leur confiance. On reste aussi avec les cofondateurs à près de 40% de droits de vote. Donc, on garde le pilotage de la société et donc on est en mesure, et encore une fois, je souligne les très bons résultats sans équivalent sur cette indication sur native dans la NASH qui permettent au-delà des attentes, d'explorer beaucoup de voies en termes de développement pour la société. Voilà. Alors, avec tous ces fonds levés, cette trésorerie, ça vous permet de voir venir jusqu'à quel horizon Alors, aujourd'hui, dans les meilleures estimations qu'on connaît aujourd'hui, on peut aller jusqu'à la fin de 2022. Mais encore, comme je l'ai dit, il y a plusieurs pistes possibles. C'est une estimation probablement prudente, puisque dans cet horizon-là, on ne factorise pas de revenus de business développement. Et ça fait partie, évidemment, des travaux des prochains mois. Surtout, le Nasdaq nous donne, comme pour toutes les sociétés qui vont au Nasdaq et les quelques biotech françaises qui ont pu accéder sur ce marché, donne une visibilité stratégique et opérationnelle. Évidemment, dans la communauté scientifique, de développement, communauté de patients, la communauté financière. Chacun sait que le marché américain est le premier marché pharmaceutique mondial. Et dans nos indications, cette maladie du foie gras, la maladie du SODA, le nombre de patients aux États-Unis est très important et de façon incontournable, il faut engager la phase 3 également sur ce pays. Voilà. Et donc le cours d'introduction, il était à 14,40 $, c'est ça? Tout à fait en dollars. Et les experts ont souligné les très bonnes conditions d'introduction sur le marché américain avec un discount un des plus faibles, je crois, du semestre sur toutes les opérations qui ont eu lieu en 2020. Voilà. Alors, si on essaye de se projeter, on va d'abord dire un mot de la crise du Covid-19. Quel impact ça a eu pour vous? Alors, déjà très important, nos collaborateurs ont été épargnés par cette crise. C'était une gestion de crise, comme toutes les sociétés l'ont subi, et on a la satisfaction de ne pas avoir d'effet dans nos équipes, les mesures ayant été prises très rapidement. La deuxième satisfaction, c'est qu'on a pu continuer à travailler. On a eu une vraie résilience, donc on a testé aussi nos capacités à gérer la crise. Et les résultats de juin et de juillet, les résultats de Native et l'entrée en bourse montrent qu'on a pu continuer à travailler et avancer sur les étapes futures. Voilà. Maintenant, sur les opérations en cours, le Covid avait eu assez peu d'impact sur la fin des études en cours. Maintenant que s'ouvre justement la préparation de la phase 3, c'est en cours d'estimation puisque, comme pour toutes les sociétés, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le Covid. Ça va être une étude mondiale, donc ça va dépendre aussi de l'évolution de la crise sanitaire dans les différents pays. Et encore hier, on était sur des réunions, les autorités de santé vont intégrer ce paramètre dans la manière de piloter les études, de préparer les protocoles, etc. Donc, je dirais que l'impact futur du Covid reste encore en étude à l'heure actuelle. On en saura un petit peu plus d'ici quelques mois, et notamment après la rencontre avec la FDA et l'Agence européenne du médicament, qui va être le vrai départ de démarrage de cette phase 3 d'ici la fin de l'année. Globalement, comment se présente le deuxième semestre, même si vous venez de nous le dire à l'instant, hein, c'est difficile de faire des prévisions, mais comment est-ce que vous le voyez, compte tenu de tous ces éléments? Écoutez, on avait un premier semestre relativement prudent, en attente des résultats de Native. On avait révisé les budgets aussi du fait de Covid, parce qu'on ne savait pas comment tout ça allait évoluer. Alors, avec les deux événements qu'on a évoqués là, qui nous font vraiment franchir un palier, le deuxième semestre va être différent. Il va être optimiste, il va être beaucoup plus dépensier, mais évidemment pour la bonne cause, puisqu'on va engager pour notre compte les premières dépenses de phase 3. Nous voulons absolument profiter du momentum des très bons résultats et sans attendre un partenaire. Nous avons la capacité maintenant, justement, en ayant accédé au marché américain, de piloter, de démarrer cette phase 3 sans attendre et pour avancer, en fait. Vous avez évoqué les effectifs en France, 90 personnes, c'est ça? Nous avons 90 personnes en France et déjà, les équipes travaillent au renfort. Vous savez que une phase 3, c'est des effectifs plus importants, monter en compétence. J'avais dit il y a 3 ans, quand on est arrivé sur Euronext, que ça avait été un vrai booster de professionnalisation. Là, on a une étape similaire.
Il faut qu'on réponde aussi aux exigences opérationnelles de pilotage d'une phase 3 et aux exigences de conformité et de compliance au marché américain. Vous savez, le niveau d'exigence. Et donc, ça va être un nouvel effort pour s'adapter à cet environnement dual listé en Europe et aux États-Unis. Très bien. Pour finir, Jean Volati, on va jeter un œil à votre parcours en bourse ici en France sur Euronext. Inventiva, donc au moment où on enregistre cette émission, 9,67 €, plus 164% depuis le 1er janvier, plus 424% depuis un an, et sur 3 ans, plus 23%, puisqu'il y avait eu un petit creux à un moment donné. Vous étiez satisfait d'Euronext, donc c'est pour ça que vous allez être encore plus satisfait du Nasdaq. Juste un complément sur la motivation d'aller sur le Nasdaq. J'ai parlé de la vision stratégique et opérationnelle. Il y a aussi, chacun sait, un objectif de valorisation. On sait que, d'abord, nous déjà, compte tenu de ce que disent les analystes, nos objectifs de cours le disent, on pense qu'on est sous-valorisé, notamment par rapport à des comparables, par exemple Simabé, Madrigal, etc. Et l'accès aussi au marché américain devrait permettre de combler ce gap progressivement. On a déjà fait un parcours intéressant depuis un mois et on voudrait consolider ça d'ici la fin de l'année, notamment, encore une fois, après l'étape de rencontre avec la FDA. Très bien. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Jean Volati. À bientôt. Au revoir. Bourse et valeurs. Plus d'informations concernant Inventiva sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci. Très bon week-end à vous. Au revoir. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.